Nous allons étudier le daf Kaf dans Masechet Baba Kama. Et tout au début du daf, Ha'u Bacha, c'est l'histoire d'un Bacha, donc d'un Aes, d'un bouc. Le Hazal Lifta Apuma Dedana qui a vu un Lifta, donc l'effet, donc c'est un navet, Apuma Dedana qui était sur le dessus d'un tonneau. Sarek Salik, il a sauté et il est monté. Achlal Lifta. Et en même temps qu'il a sauté pour consommer le lefet, le navet qui appartenait à quelqu'un, il a cassé le tonneau qui appartenait également à quelqu'un. Sur quelle chose doit-on payer? Chayve Rava alifta ve'adana. Rava a fait payer le propriétaire de cet animal, il a fait payer à la fois le navet, donc l'aliment qui était consommé, à la fois le tonneau qui a été abîmé. Nezek Shalem, un Nezek qui était Shalem Maïta'ama, pourquoi quelle raison? Kevan de ochel et miechal lifta, puisque c'est l'habitude de consommer lifta, ochenami, les sarouche ou le mislak. Du coup, c'est aussi l'habitude de sauter pour attraper. Donc, du coup, ici, alors le fait de manger, de payer nezek shalem, de payer entièrement le navet, c'est logique, puisque ici, ça ressemble à chêne, c'est chêne, donc c'est le fait que l'animal broute, et chêne, on paye nezek shalem, c'est que lorsqu'on encorne qu'on paye khatsi nezek les premières fois. La question, c'est est-ce que même le tonneau, il n'a pas brouté le tonneau. Donc normalement, le tonneau, c'est pas forcément chêne, donc ça devrait être à la limite régel éventuellement. Mais en tout cas, ici, on nous dit que c'est la continuité finalement de chêne, puisque l'habitude de l'animal pour brouter, c'est de sauter sur un endroit, et donc sur un tonneau, c'est de le casser. Donc c'est aussi pour ça qu'on paiera les ekchalem sur la totalité. Maintenant, autre cas, Marilfa, Behema Veshut Arabim. Lorsque maintenant se trouve dans le Reshut Arabim, un animal qui est dans le domaine public. Dans le domaine public, par contre, brouter ne rend pas la personne chayav, parce qu'on est chayav dans le Reshut Yachid, lorsque c'est chez la personne, mais par contre dans le domaine public, mon animal peut brouter. Bema Beshut Arabim, on est maintenant dans le domaine public, et un animal qui est là, ou pashtat savara ve'achla me'al gabe chaverta. Et il y a un animal qui est là déjà en train de brouter, et mon animal vient, et il penche la tête pour aller brouter ce que l'autre animal avait prévu de brouter. Donc imaginons qu'on n'a pas une possibilité énorme de brouter, on est dans le domaine public, il n'y a qu'un petit buisson à brouter, il y a déjà un animal qui est en train de brouter dessus, mon animal vient et il penche la tête à la place du premier animal et il lui prend entre guillemets son repas. Maïta'ama, donc il est chayavet Maïta'ama, pourquoi? Gabe chaverta kechatsara nizak dame. La question étant que puisqu'on est dans le domaine public, normalement, il n'y a pas de trio de chêne. Sauf que comme l'animal de mon prochain était en train de se nourrir de ce buisson-là, de cet endroit-là, l'endroit où l'animal était en train de brouter, même si on est dans le domaine public, est considéré comme si c'était déjà le khatser, le domaine de la victime. Et donc, lorsque mon animal vient et prend la nourriture qui était prévue à cet animal-là, même si on est dans le domaine public, c'est comme si c'était chez la personne. C'est Kechatsa Nizak Dame, et donc c'est pour ça qu'on est Chayav. La Gemara va essayer de confirmer cela avec une braïta. L'imam essaie d'aller, peut-être qu'on peut confirmer cela avec une braïta. Aïta Kupato Moufchelet le Achorav. On a quelqu'un qui se promène avec un panier qui est accroché à lui et le Achorav sur son dos. Il se promène avec un panier qui est accroché à son dos. Ou Pashta Tsavara. Et on a un animal qui se lève, une sorte de bouc ou de chèvre, qui se lève sur les deux jambes et qui met son nez, sa bouche dans le panier et qui mange. Est-ce que l'animal est, enfin le propriétaire de l'animal est chayav ou pas? On nous dit oui, chayavet, l'animal est chayav, donc le propriétaire également. Alors, du coup, on veut éventuellement montrer de là qu'à partir du moment où l'animal est venu prendre ce qui n'est pas à lui, c'est une preuve que finalement on est chayav de chêne même si on est dans le domaine public. La Gemara dit Kedama Rava. La Gemara dit non, là-bas c'est différent. Pourquoi? Là-bas, Bekofetset. Parce que l'animal a sauté pour parvenir à l'endroit. Et la Gemara nous dit quoi? Achanami Bekofetset. Alors, c'est quoi là-bas Kedama Rava? On va voir tout de suite que Rava, un jour, a donné un type de réponse pareil. La réponse que Rava a donnée là-bas en disant que l'animal était en train de sauter pour arriver à l'endroit, on donne la même réponse ici. Et à partir du moment où l'animal est kofet, l'animal saute pour parvenir à un endroit, c'est qu'il fait quelque chose d'anormal pour arriver. Et s'il fait quelque chose d'anormal, on n'est plus dans chêne. Chêne, on a des particularités dans chêne et dans keren. Chêne, on est dispensé dans le domaine public.
et keren, la corne, on est chayav dans le domaine public. Autre particularité, qu'est-ce qui définit shen et keren? Shen est quelque chose d'habituel, keren est un dommage qui est inhabituel. Si on a un animal qui a brouté, mais qui pour brouter a dû faire une action anormale, rare, comme le fait d'être kofet, c'est de sauter et de parvenir à l'endroit, on retombe finalement dans keren. Et si on retombe dans keren, keren à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est chayav, parce que keren dans le domaine public c'est chayav. Vechait ma Rava, et Rava, où il a dit son pshat, pour qu'on puisse l'importer ici. Aha, De'amar Rabbi Oshaya, c'est halakha de Rabbi Oshaya. Behema veshut arabim. On a une behema, un animal dans le domaine public. Alcha ve'achla ptura. Si l'animal a marché et a consommé, patour. Le propriétaire est dispensé. Pourquoi? Parce que son animal a marché, a brouté dans le domaine public. Et chêne dans le domaine public, c'est patour. Amda ve'achla chayevet. Si l'animal par contre n'a pas marché, qu'il est resté au même endroit et qu'il a mangé, chayevet, l'animal est coupable entre guillemets et le propriétaire doit payer. Comment c'est possible? Maïshna alcha, quelle est la différence? De ochehu, puisque le fait de consommer en marchant, c'est une habitude de l'animal. Amdanami ochehu, le fait aussi que l'animal consomme de manière statique, c'est l'habitude. Donc les deux s'échaînent. Alors, Amarava, Rava avait dit là-bas, bekofetzet, c'est un cas où l'animal, pour consommer, a dû sauter et faire une action qui est inhabituelle. Et à ce moment-là, on retombe dans keren. Si on tombe dans keren dans le domaine public, c'est chaya. Donc c'est encore une fois une histoire qui ressemble à la nôtre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on a consommé le fruit ou le légume ou l'aliment dans le domaine public. Normalement, puisqu'on est dans le domaine public, il ne devrait pas pouvoir faire payer le propriétaire de l'animal qui a consommé. Mais comme l'animal a fait quelque chose d'anormal pour y arriver, ça devient keren. Et si c'est keren, à ce moment-là, on est chaya. Donc on n'a pas de confirmation de cette braïta que l'on pense comme ce qu'a dit Ilfa, que ce qui était une autre halakha encore une fois, c'est que lorsqu'on on est dans le domaine public et qu'on a un animal qui est en train de brouter, c'est considéré comme étant déjà ce qui appartient à cet animal, à son propriétaire. Donc si mon animal vient lui prendre son repas, je suis chayav de payer comme si on n'était pas dans le domaine public. Maintenant, nouvelle chez la Lagmara par rapport à Shen. Ba'e Rabbi Zera, question de Rabbi Zera, mitgalgel mahu. Quel est le statut de mitgalgel lorsque l'aliment roule? C'est quoi le cas? On a une botte de foin par exemple qui se retrouve dans le domaine yachid, dans le domaine privé. Donc si mon animal le consomme là-bas, je suis chayav. Simplement, au lieu de le consommer chez la personne, l'animal a l'air de connaître la halakha, donc il fait rouler la botte de foin, mais pour le mettre dans le domaine public, et après il le mange dans le domaine public. Et la question étant, Maï, est-ce que je suis chayav en fonction de l'endroit où se situait la botte au moment où mon animal est intervenu, ou est-ce que je suis chayav responsable en fonction de l'endroit où l'animal a consommé? Le cas classique, encore une fois, c'est que l'aliment consommé se trouve totalement depuis le départ jusqu'à la fin dans le domaine public et dès le départ dans le domaine privé. Dans le domaine privé, je suis chayav. Dans le domaine public, je suis patour. Dans le cas par contre où il l'a consommé dans le domaine public, mais d'un autre côté, qui l'a mis dans le domaine public? C'est l'animal lui-même. Alors est-ce qu'on regarde l'action de l'animal ou est-ce qu'on regarde simplement l'endroit de consommation? C'est la question de la Gemara, que la Gemara essaye tout de suite de répondre avec une braïta. Tashma de Daniel Rabbi Chia enseigne dans une braïta. Masoy mixato bifnim ou mixato bachutz. Là, on a une sorte de grand seau dans lequel on a mis de la nourriture pour animaux, et une partie est dans le domaine public et une partie est dans le domaine privé. Donc cette botte de foin ou cette maçon ici, c'est ce qu'on met sur les animaux pour porter les aliments pour les autres animaux. Donc c'est vraiment une grosse quantité de nourriture. Une partie de la chose se trouve dans le domaine privé, une partie dans le domaine public. On nous dit quoi? Achla bifnim. Si finalement ça a été mangé à l'intérieur, chayevet, je dois payer. Achla vachutz, toura. Si à la fin je l'ai mangé à l'extérieur, on n'est pas tour. Alors la Gemara, au départ, elle comprend c'est quoi maïla, bemigalgel. N'est-ce pas que c'est quoi l'histoire? C'est qu'au départ, c'est cette botte de foin là ou de nourriture qui est entre les deux, et qu'à la fin, elle est passée complètement dans un domaine ou complètement dans l'autre. Et l'animal l'ayant poussé complètement dans un domaine ou dans l'autre,
c'est là qu'on dit qu'à l'intérieur c'est Khayab et à l'extérieur c'est Patour. Et donc, on aurait notre réponse. Si on imagine que le cas est ainsi, on aurait notre réponse que finalement on ne regarde pas l'endroit où se situait la nourriture au moment où l'animal intervient, mais bien l'endroit où l'animal le consomme. La Gemara donne deux manières de réfuter. Et non, l'eau, pas du tout, tu n'as rien compris là-bas. Ema achla alma shibifnim chayevet alma shibachutz ptura. Lorsqu'on nous dit que finalement elle mange à l'intérieur, il est chayav, il mange à l'extérieur, il est patour, c'est pas qu'on a déplacé, c'est finalement un cas où il a mangé ce qui était à l'intérieur, où il a mangé ce qui était à l'extérieur, même si la chose a été déplacée, on a dit que ça a été déplacé, mais quand on nous dit qu'il mange à l'intérieur, c'est qu'il mange la partie qui était à l'intérieur depuis le départ, ou la partie qui était à l'extérieur. Donc finalement, on n'a pas de réponse à la question. Iba itema, ou sinon tu peux dire Kikama Rabechia, Beftila, Deaspasta, ou peut-être que ce qu'a dit Rabechia, c'est un cas où finalement la botte principale elle reste au même endroit et c'est l'animal qui tire une partie, comme il y a une partie qui reste à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. C'est un cas particulier qui finalement ne répond pas à notre question qui reste encore une fois. On sait très bien qu'un animal qui consomme une botte de foin dans le domaine privé, je suis chayav, dans le domaine public, je suis pato. Lorsque il est dans le domaine privé et que mon animal le déplace dans le domaine public, puis il le consomme, est-ce que je suis chayav ou pas? Et pour l'instant, la Gemara n'a pas l'air d'avoir répondu. On reprend maintenant ce qui était marqué dans la Mishnah et on en profite pour relire la Mishnah qui était à la fin du Daf Yutet. On a dit Ketzad Shen Mo'ed, comment un animal il est Mo'ad pour Shen, les Chol et Tara, où il a pour consommer ce qui est habituel. C'est-à-dire que lorsque on dit qu'un animal il est toujours Mo'ad pour Shen, pour le fait de brouter, il est directement, il me rend coupable tout de suite, c'est pourquoi? C'est pour ce qui est habituel. Abema, Mo'edet, Echol, Perot, Virako, donc tout ce qui est végétaux. Achlak, Sout, Okelim, par contre, si l'animal a mangé ou abîmé, a mangé à des habits, des petits ustensiles, des petits objets, ça par contre, ça ne rentre pas dans Shen, c'est anormal, comme c'est anormal. Je paye mes Shalem Khatsinezek, parce que ça redevient Keren, c'est-à-dire que les dents peuvent finalement avoir le même statut que les cornes. Si c'est qui s'appelle brouter ou qui s'appelle abîmer avec les dents, ça dépend justement de ce qui est habituel ou pas. Lorsque c'est habituel, c'est brouter et donc je suis chayav que dans le domaine privé, pas dans le domaine public et je suis chayav à ce moment-là la totalité. Si par contre c'est anormal, je suis chayav dans les deux domaines et je suis chayav khatsinezek jusqu'à ce que l'animal ait une habitude répétée de faire ce genre de choses-là. Medvarim Amorim, on a dit dans la Mishnah, mais Shutan Isaac, tout ça c'est dans le domaine du Nizak de la victime. Aval, Mbirshut, Arabim, Patour. Mais dans le domaine public, c'est Patour. Et après, on avait dit, malgré cela, malgré le fait que parfois on soit Patour dans le domaine public, Imnehenit, si l'animal a tout de même eu un profit, mais Shalemet, Mashnehenit. Il faut tout de même que le propriétaire paye non pas le dommage occasionné, puisqu'on est dans un cas où il est Patour, mais qu'il paye au moins ce dont il a profité, c'est-à-dire la nourriture qu'il a économisée, puisque l'animal s'est nourri. Alors justement, par rapport à la Mishnah qui disait Achla kesot vechoulé, medvarim amorim, on avait dit donc deux cas. On avait dit que lorsque l'animal broute des végétaux, c'est habituel, donc je paye un ezek shalem. Je paye la totalité parce que c'est chêne. Lorsqu'il, par contre, il mange des stylos, des objets, des habits, comme c'est inhabituel, ça devient keren et je paye khatsin ezek. Après, on avait dit dans quel cas on parle? Dans le domaine de la victime, dans le domaine public, c'est patour. Alors, quand on dit patour, c'est patour sur tous les cas ou que sur le premier? Puisque les deux cas qu'on a cités, il y en a un qui est chêne, brouté, et l'autre qui est keren. Le fait finalement de brouter un stylo, c'est pas brouter un stylo, c'est le manger, c'est l'abîmer, et donc c'est keren. Quand on dit que dans le domaine public on est dispensé, normalement le sens premier c'est de dire ça sur chêne. C'est chêne, c'est le fait de brouter des végétaux qui habituellement est patour dans le domaine public. Mais manger un stylo ou manger un objet, puisque c'est keren, normalement keren, c'est rien dans le domaine public. Donc la Gemara pose la question tout de même. Alors, la Gemara dit, Aheya, sur quel cas parle la Mishnah lorsqu'elle dit, Medarim Amorim? Premier avis Amara qui dit étonnamment, Akulu, sur tous les cas. C'est-à-dire à la fois sur chêne et à la fois sur le keren en question. Maïta Ama, quelle est la raison? Kolam Shane ou Ba'acher Veshinabo, Patou. Parce que même si effectivement, à partir du moment où l'animal a fait quelque chose d'anormal
c'est Keren et que normalement, Keren c'est dans le domaine public, puisqu'au préalable, la victime elle-même a fait quelque chose d'anormal, puisqu'elle a laissé des objets à un endroit où il ne devrait pas être, puisque lui-même a fait quelque chose d'anormal, Kolam Channe, si la victime elle-même elle a changé quelque chose, elle a fait quelque chose d'anormal, ou Ba'acher Veshinabo, et vient l'animal de la personne faire un chinouille et donc faire un keren, il est pato. Pourquoi il est pato? Parce que même si mon animal a fait un keren dans le domaine public, puisqu'à la base cet objet est anormalement à cette place-là, c'est déjà un ptour dans keren. Et donc c'est pas un ptour comme pour Shen, mais c'est un ptour parce que c'est un chinouille. Ou Shmuel, pas du tout. Amar, lo Shanou et la période des racotes, pas du tout. Quand on dit que domaine public on est pato, c'est que pour les végétaux, avec soud vekelim, mais les objets, chayevet. On retrouve cela dans Resh Lakish, vechenamar Resh Lakish, akulhu. Resh Lakish pense comme Rav, que c'est sur tous les cas. Ve'azar Resh Lakish est armé. Et Resh Lakish va selon sa logique. D'amar Resh Lakish, shte parod beshut arabim. Deux vaches dans le domaine public. Achat revutsa, vachat mehalechet. Une qui est allongée et l'autre qui marche. Ba'ata mehalechet virvutsa ptura. Si celle qui était en train de marcher a foncé et a fait du mal à celle qui était allongée, ptura. On est dispensé, elle est dispensée, et l'inverse, par contre, revutsa mehalechet chayevet. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier cas. Ba'ata, donc on en a une qui est mehalechet, qui marche et qui fait du mal à revutsa, à une vache qui est allongée. Et pourquoi on n'est pas tôt? Parce que là, je pense que comme on change quelque chose, l'animal normalement n'a pas à s'allonger et à dormir en plein sur la place publique, comme c'est anormal, même s'il y a un keren qui s'est fait dessus, on n'est pas tôt. Donc là, ici, on a finalement dans la Mishnah, selon Rav et selon Resh Lakish, on a deux logiques différentes de dispenser les cas de la Mishnah dans le domaine public. Shen, c'est pas tôt dans le domaine public. Pourquoi? Stam, parce que Shen, c'est pas tôt dans le domaine public, il n'y a pas de question à poser. Dans le domaine privé, on est dans le domaine public, on ne l'est pas. Par contre, dans le cas là-bas de Ksut, Kilim et les objets et ainsi de suite, ça, c'est pas que c'est le domaine public ou pas, c'est parce que ce genre d'objets n'ont rien à faire dans le domaine public et du coup c'est un chinouille. Et en tant que chinouille, en tant que différence, ça fait un tour dans le Kiren, non pas domaine public particulièrement. Ici, en l'occurrence, c'est le domaine public qui fait le chinouille, mais c'est le chinouille qui fait que là-bas, c'était par exemple le fait que la bête soit allongée. Rabbi Yochanan amar lo shanu et la perod virakot, avec Ksut de Kelim chayevet. Rabbi Yochanan, il pense comme Shmuel que non, que la Mishnah n'a dit ça que par rapport à aux végétaux, aux fruits et aux légumes, mais pas Ksut ve Kelim. Maintenant, la Gemara se demande, est-ce que finalement, Rabbi Yochanan ne pense pas ce que dit Resh Lakish là-haut? Leima Rabbi Yochanan, litle de Resh Lakish afilu bishte parot. Il n'est pas d'accord avec cette histoire-là des deux vaches et avec le principe général que lorsqu'il y a un chinouille, on n'est pas tôt. La Gemara dit lo, alors la mitle. Non, il est d'accord. Que Rabbi Yochanan, il est d'accord également que à partir du moment où il y a un chinouille chez la victime, lorsqu'elle fait un changement, elle ne peut pas après réclamer le nezek de Keren. Ksut avde inche de manche glimé ou après. Les habits, on a l'habitude de les poser à un endroit dans le domaine public. Et donc, comme on a l'habitude de les mettre dans un endroit public, ça n'est pas un chinouille. Et comme ça n'est pas un chinouille, je refuse de dire que dans la Mishnah, il serait dispensé le propriétaire de l'animal lorsque c'est dans le domaine public pour ses objets ou ses habits. Aval behema, mais l'animal qui s'allonge dans le domaine public, l'avocat, c'est pas l'habitude. Et donc, on n'entrepose pas un animal dans le domaine public. Donc, c'est pour ça qu'il serait d'accord sur le fond. Ce qui veut dire ici, ce qu'on nous dit ici, c'est que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux sont d'accord sur le fond dans l'idée qu'à partir du moment où la victime a fait quelque chose d'anormal, de nouveau, dans le fait d'entreposer son objet ou son animal, lorsque moi je vais faire keren avec mon animal, je serai dispensé. Donc lorsque la personne a mis dans le domaine public un objet ou un animal qui n'a pas à y être, je serai moi dispensé. Simplement, dans le cas de la Mishnah, est-ce qu'on dit que c'est le cas ou pas? Ça dépend. Est-ce qu'on estime que les habits et ces objets ont l'habitude d'être à l'extérieur ou pas? Donc c'est une discussion assez fine, mais globalement, on est d'accord sur le fond. On avait dit dans la Mishnah que si l'animal a profité, malgré le fait qu'on soit dans le domaine public, et dans le domaine public, par exemple pour chêne, on n'est pas tôt, malgré tout, si l'animal a profité, il faudra tout de même payer Meshalemet, l'animal, donc ici c'est le propriétaire qui paiera pour elle évidemment, Meshalemet, Machénénite, l'animal paiera et le propriétaire paiera
au moins le profit qu'il y a eu. Veim nenit, meshalemet, machinenit, c'était les mots de la Mishnah. On a dit combien doit-on payer? Vekama, si l'animal a mangé quelque chose de précieux. On a dit qu'on ne paye pas le dommage, puisqu'on est dans le domaine public, la personne n'avait pas laissé ses végétaux à cet endroit-là. Et donc si mon animal a mangé ses végétaux, je ne paierai pas le prix du dommage, et donc le prix des végétaux, mais je paierai le profit. Alors comment évaluer le profit? Rabba Amar Demeramir nous dit Rabba, il paiera la quantité que l'animal a consommée, il paiera la même chose, on met en foin, en nourriture animale. Rava Amar Deme Seorim Bezol. Rava il dit non, on prendra le Seor, l'orge, mais Bezol à un prix le plus bas, qui revient plus ou moins à un tiers du cours classique. Donc vraiment, Rava, c'est le strict minimum. Et là-dessus, on va nous dire qu'on a des braïtotes qui ont l'air d'aller comme l'un et comme l'autre. Tania Kevate des Rabba, Tania Kevate des Rava, une braïta qui confirme Rabba, une autre qui confirme l'avis de Rava. Tania Kevate des Rabba, ce qui dit comme Rabba, Rabbi Shimon ben Yochai Amar, El Meshalemet Ela de Me'amir Bilvad. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit qu'on ne paiera, dans ces cas-là, lorsque c'est en domaine public, que la valeur, non pas la valeur de ce qui a été consommé, mais la valeur de ce qu'aurait été une quantité équivalente en nourriture animale. Tania qui va t'aider Rava, la braïta qui dit comme Rava, Imnehenin meshalemed machinenit, si l'animal a profité, on paiera ce qu'elle a profité. Ketzared, exemple, Achla kavokabaim, si l'animal a mangé un cave ou un kabaim, donc c'est une quantité. Enomrim shite shalem demen, on ne paiera pas la quantité qui a été consommée réellement. Et là, on me dit on estime combien une personne veut donner à son animal. Afalpi sheino ragil, même s'il n'a pas l'habitude de lui donner sorim, là, Torah, c'est pour ça que si on conclut, si l'animal a consommé quelque chose qui est mauvais pour elle, on ne paiera pas parce qu'il n'y a pas eu de profit. Ce n'est que le profit de l'animal que l'on paye et non pas le dommage occasionné. Maintenant, Amarler Raprizda, les Rabbi Chama. Raprizda dit à Rami Bachama, Lohavet Gaban, Beurta, Betrouma, tu n'étais pas avec nous hier soir dans le Troum, des Bayalan, Mile Mariata, car on a eu de grandes questions hier. Amar, et il a une grande question ici, Bémet, on va voir que c'est une grande question dans les Babot. Maï Mile Mariata, alors il lui a dit, dis-moi, quelle est la grande question? Quels sont les grands sujets que vous avez abordés? Amarlé lui a dit Hadda bachatser chavero shelom midarato, celui qui habite dans la cour de son prochain sans le lui demander. Tsarir le'alot lo sachar, ou en tsarir, doit-il lui verser un loyer ou pas? La Gemara pose la question Echidame, de quel cas parle-t-on? Il est ma bachatser de lokaimale agra, si on parle d'une cour que la personne ne loue pas en général. Vegavra, de lo avi lemiga. Et la personne aussi qui est partie habiter, en général, n'est pas partie pour payer un loyer. Elle n'avait pas prévu de payer un loyer, elle ne paye pas un loyer en général. Ze lonehene. Et en plus, c'est un type qui n'a pas l'habitude parce qu'il a lui-même une maison. Donc il n'a pas la nécessité non plus d'y aller. Ze lonehene, ze lo chaser. Là, dans ce cas-là, on a un propriétaire du terrain qui, dans tous les cas, n'aurait jamais loué sa cour, son terrain. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, même s'il n'avait pas été chez lui, il aurait été dans sa propre maison juste à côté. Donc l'un n'a pas le besoin et l'autre n'a pas de perte. Donc là, il n'y a pas de question. Et là, si c'est le cas totalement opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de louer sa cour et qu'à la limite, si moi j'y habite, il ne peut plus la louer. Et moi, je n'ai rien d'autre, je n'ai pas d'autre endroit pour habiter, donc j'aurais payé autre chose. Donc si moi, j'aurais payé un hôtel tous les soirs et que j'ai économisé cela en allant chez cette personne-là et que lui, à cause de ma présence, il n'a pas pu la louer, même quand il s'en rend compte après, évidemment que je dois payer. Zénéné, Zéchaza, il y en a un qui profite réellement de l'économie de payer un loyer ailleurs et l'autre qui perd un loyer. Alors l'autre, c'est un cas où c'est finalement une cour qui n'est pas habituellement louée, mais la personne, par contre, elle fait une économie. Donc moi, je n'ai pas d'endroit où habiter, donc je vais habiter chez quelqu'un, dans sa maison ou dans sa cour. Lui,
dans tous les cas, n'a pas l'habitude de la louer. Donc lui ne paie rien. Mais moi, je gagne. Parce que finalement, j'ai économisé chaque jour les loyers que j'aurais dû payer ailleurs. Et là, c'est là la question. Matia male, mai chisartir. Est-ce que moi qui ai habité dans la maison de la personne, je peux lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Tu n'as rien perdu. Dans tous les cas, tu ne l'aurais pas loué. Tu n'y étais pas. Et partons du principe qu'il y a une usure qui est totalement inexistante. Usure du mobilier et du terrain. Odilma, où est-ce que l'autre peut dire Matiama, ha, itanet, et l'autre peut lui dire, mais finalement, tu profites. Donc, zenehene, vezelo chaser, un profite et l'autre ne paie rien. Est-ce que l'on doit payer? C'est une grande question, vraiment, une grande question des babotes que l'on retrouve dans des cas pratiques de la vie de tous les jours. Trop nombreux pour les citer. Amarle, et du coup, Rami Bachama répond avec notre Mishnah. Matnitini, c'est notre Mishnah. Alors il lui dit, hey Matnitini, quel Mishnah? Amarle dit, Lechit et Shameshli, si tu vas me servir, si tu me fais une tova de me servir comme un maître, comme un rare, je te répondrai. Chakal Soudré, il est parti lui chercher son foulard avec lequel il se couvrait la tête. Car il lui a mis, Amalé lui a répondu à ce moment-là, Imnehenit Meshalemet Machene, dit notre Mishnah qui dit que même si on est dans le domaine public et que l'animal a brouté et que normalement on n'est pas tout, si l'animal a profité, le propriétaire il paiera le profit. À partir du moment où on n'est plus en train de payer le dommage, on n'est plus dans un dédommagement, si on n'a plus de trio de payer, mais qu'on paye tout de même le profit, c'est ça ressemble à Zenéné, mais Zélo Chassé, puisqu'il profite et normalement il ne devrait pas payer. Alors, la Gemara nous dit Amar Rava, il dit Kamal Ochale Velo Margish. Il dit comment les gens ne se rendent pas compte, Gavra démarré, comment Akadosh Baruch Hu il l'aide. Puisque ici, ce qu'a donné comme réponse Rami Bachama était une réponse qui était facilement objectable et que il a eu la chance que la Rav Chizan n'ait pas objecté. Afalgav, de l'Odamel Matidi, même si finalement la question ne ressemble pas à la Mishnah, qui blaminé, il a eu la chance que Rav Chizan accepte sa réponse. Hay ze'enene vezechase, et hay ze'enene vezelochase. Notre question étant sur quelqu'un qui profite alors que l'autre ne paie rien. Mais là ici, c'était ze'enene vezechase. Pourquoi c'était un cas où mon animal a consommé les fruits de mon ami, mais dans le domaine public. Quand on est dans le domaine public, effectivement, je suis dispensé. Mais c'est pas parce que je suis dispensé qu'on peut dire que mon animal a profité sans que l'autre perde. Quand il a perdu quand même, c'est ses fruits qui ont été consommés. Alors même s'il est dispensé, effectivement, et qu'après on nous dit que je paye non pas le dommage, mais le profit que mon animal et que moi j'ai eu de ne pas le nourrir plus tard, mais tout de même, on ne peut pas dire que ça s'appelle Zénéné, Zéchaser. Ah, et Rabbi Machama, il ne connaissait pas cette objection simple. Il dit Stam perot beshuta rabim afkure mifkalo. Parce que lui pense que Stam, lorsqu'on a des fruits privés dans le domaine public, ils ont été rendus FKR. Quelqu'un sait que s'il laisse ses fruits dans le domaine public, ils vont être consommés par les passants, par les animaux, par quiconque. Et donc, ils sont FKR. Comme ils sont FKR, c'est comme si finalement la personne à qui appartenait à l'origine ces fruits, finalement n'était plus propriétaire. Et donc, on peut dire que mon animal a profité. Zénéné, moi j'ai profité de ne plus nourrir mon animal. Vézé et lui, le propriétaire ne paie rien, puisque ce ne sont plus ses fruits, puisqu'ils sont dans le domaine public. C'est comme ça que Rabbi Bachama a été médamé les deux sujets. En tout cas, pour la Gemara qui a l'air de ne pas accepter cette ressemblance, la question reste Zénéné, Vézé lorsque quelqu'un profite et que l'autre qui provoque le profit à l'autre sans le vouloir, contre son gré, il donne un profit à son ami, mais que lui n'a rien perdu, est-ce qu'on doit payer en fonction du gain et du profit, ou est-ce qu'on doit le faire en fonction de la perte, et la perte étant nulle, il n'y a rien à payer. Nan, c'est une Mishnah. Amakiv Chavero, Mishalosh Rochota, on fait un petit tour dans Baba Batra, celui qui entoure son prochain. Donc là, ici, on a deux voisins. Simplement, au lieu d'être l'un mitoyen à l'autre, on a un premier qui a un terrain et on a un autre son voisin, donc qui l'entoure des quatre côtés. Donc on a une personne qui possède un terrain et ce terrain est totalement emprisonné dans un autre plus grand terrain. Et maintenant, on parle de celui qui est tout autour. Hamakif Ravero, celui qui entoure son prochain de trois côtés. Mais Gadar et Tarishona, et il fait une première barrière entre les deux. Donc c'est celui qui est à l'extérieur qui fait la barrière qui le sépare de celui qui est à l'intérieur. Gadar et Tarishona, Vetashnia, Vetashlishit. Donc il fait le premier, le deuxième et la troisième barrière. On
on ne force pas celui qui est à l'intérieur de s'associer à ces barrières. Et de là on déduit quoi? Que par contre lorsqu'il va construire la quatrième, comme celui qui est à l'intérieur va avoir la chance finalement d'avoir un terrain qui est totalement enfermé. Donc celui qui est à l'extérieur, c'est protéger celui qui est à l'intérieur, mais celui qui est à l'intérieur, protéger des animaux, ceux qui peuvent venir de l'extérieur. Mais de là on déduit que Révit, par contre, Mechayvinoto. Ah, pourquoi? Je parle minodal, tu déduis que Zénéhéné, Vézé lo chaser, Chayav. Le mec, c'est un cas de Zénéhéné, Vézé lo chaser. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'extérieur, quoi qu'il arrive, il fait une barrière. Donc si on lui demande à la fin, à celui qui est à l'intérieur, de partager les frais de la quatrième barrière, cela veut dire qu'on estime qu'à partir du moment où il va profiter, que 3 barrières à la limite, ça ne sert à rien. 3 barrières, ça ne protège pas. À partir du moment où il a une quatrième, il a vraiment un encerclement. Et comme il profite, on lui demande de payer. De là, on voit, ce que la Gemara propose, que l'on fait payer quelqu'un non pas en fonction de la perte, mais en fonction du profit. Puisqu'il a un profit d'être entouré de 4 barrières et qu'on ne peut pas estimer qu'il y a une perte chez l'autre. La Gemara dit là-bas, c'est pas vrai, il y a une perte. Shanatam. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'extérieur, il peut lui dire que c'est à cause de toi que je fais une barrière. Et donc, comme c'est ta présence, c'est ton existence qui me cause l'obligation de faire une barrière, on ne peut pas dire que ça s'appelle Zénéhéné, mais Zélo Chassa. Il y a un Chisaron. Donc, la Gemara essaye de trouver la réponse ailleurs. Tashma, Marabi Yosé, Imama Nikaf, Vegada et Arveit, Megalgelim, Alav et Akol. On a le même cas. Donc, celui qui est à l'extérieur fait une première barrière, une deuxième barrière, une troisième barrière. Le quatrième côté, qui est ouvert, il ne fait pas la barrière, mais c'est celui qui est à l'intérieur, qui se lève lui-même et qui fait la barrière. Et on nous dit que comme il a fait la quatrième barrière lui-même, il nous montre finalement qu'il est intéressé par toutes ces constructions. Et donc on lui fait payer rétroactivement la moitié des frais des 3 premières auxquelles il n'a pas voulu participer. Alors pourquoi? Ta'ama de gadar nikaf, ha makif, pas tout. On a l'air de déduire de là que quoi? Que c'est si lui qui a fait la quatrième qui paye, si par contre c'est toujours celui qui est autour qui fait la troisième puis la quatrième, il est dispensé shmarmina, on déduit de là. L'inverse, zénéhéné, vezélo chaser, pas tout. On a l'air de voir que quoi? Que même s'il profite comme l'autre ne paie rien, il est pas tout. La Gemara, la dit là c'est différent. Shane atam de amarle, les didi sagile bentira barzouza. Là-bas aussi, quand on ne fait pas payer ceux qui est à l'intérieur, on peut dire que c'est pas parce que on pense que zénéhéné, vezélo chaser, pas tout. On peut très bien dire que c'est parce qu'il lui peut répondre qu'attends, ta barrière elle a coûté des milliers d'euros. Mais c'est quoi le but d'une barrière? C'est d'être protégé. Moi j'aurais payé, bon à l'époque c'était moins cher de payer un gardien ou de payer quelqu'un. Moi j'aurais mis quelque chose, j'aurais payé le minimum. Et donc il peut refuser de payer les frais, non pas parce qu'on estime que le fait de profiter ne justifie pas un paiement, mais parce qu'il peut très bien lui dire que si c'était lui, il n'aurait pas fait quelque chose aussi onéreux. On essaie encore une fois de trouver la réponse. Tashma, Abaïd Alia Shashnaim. On a ici une maison et un balcon, une terrasse qui appartiennent à 2 personnes différentes. Naflou et la maison s'est effondrée. Et celui qui possédait le toit dit à celui qui possédait le rez-de-chaussée, écoute, reconstruis la maison. Reconstruis ta maison de telle sorte à ce que je puisse moi reconstruire dessus la terrasse. Et celui qui était propriétaire de la maison ne veut pas. Alors du coup, celui qui était propriétaire de la terrasse peut construire la maison, y habiter, jusqu'à ce que le propriétaire de la maison accepte de payer cette fameuse maison pour la récupérer. Et ce que l'on voit ici, c'est que il paye les yetziot, mais on n'a pas l'air de déduire le loyer. C'est-à-dire qu'on estime que celui qui habite qui était propriétaire à la base de la terrasse a le droit d'habiter dans cette maison et ne doit pas payer, reverser des loyers à l'autre. Shma mina, zénéhéné, mais zélo chassar patou. Pourquoi? On imagine que là, ici, c'est un cas de zénéhéné, zélo chassar patou. Il profite, l'autre ne perd pas, parce que dans tous les cas, il ne voulait pas reconstruire la maison. Donc, comme tu ne voulais pas reconstruire la maison, même si maintenant tu l'as payé, comme tu ne voulais pas la reconstruire, je n'ai pas à te payer tes loyers, puisque finalement, tu ne paies rien, parce que tu n'aurais pas pu avoir des loyers par ailleurs, parce que tu ne voulais pas reconstruire. Et moi, je profite, profitant sans te causer de perte. Je suis pas tort, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il est pas tort. Là, dit non, là aussi c'est pareil, c'est pas pareil. Shaniatam de Beita la Alia Mishta'abed. Là-bas c'est spécial,
c'est parce que là-bas, la maison, elle a été construite pour la terrasse. Et donc, c'est la raison pour laquelle celui qui l'a construit, donc le propriétaire de la terrasse, a le droit d'y habiter sans reverser de salaire. Tâche, on essaie d'apprendre par ailleurs, Rabbi Yehuda Omer, Avze, Da b'chatzer chavero, shalom ida'ato, v'tzarich la'alot lo sachar. On nous dit dans un enseignement de Rabbi Yehuda que même dans ce cas-là, celui qui habite justement sur la alia, sur le toit, qui habite b'chatzer chavero, shalom ida'ato, qui va dans la cour de son prochain sans lui demander son avis, v'tzarich la'alot lo sachar, il doit lui payer un loyer. Shma Amina, donc c'est peut-être notre cas. Zénéné, comme il profite, Zé, malgré que l'autre, l'Ochasen ne paie rien, Chayav. La Gemara dit là-bas, non, là-bas c'est différent. Shani Atam, Mishum, Shahorita, de Ashiata, à cause de la noirceur des murs, c'est-à-dire que de l'usure, le bonhomme fait un feu, et quand il fait un feu, il carbonise un peu l'endroit, les murs, bon, il y a une usure. Et donc là-bas, tu n'as pas de preuve que le fait d'avoir payé est une preuve que Zéné Zéo Chaser Chayav, parce que là-bas, il y a une usure. Et la vraie question, c'est quand l'autre, Eino Chaser, ne perd strictement rien. Maintenant, Shalokha, Beramiami, on a posé la question à Rabbi Ami. Amar, il a dit, Vechima Asalo, Machisero, Maiziko. Alors il dit, attends, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a rien fait perdre. On a posé la question maintenant à Rabbi Chia Bar Abba. Amar, Ravar, et lui, il a dit, Niteshev Adavar. On va regarder le problème de près. Hadar, Shalokha, Kame de Rabbi Chia Bar Abba. Maintenant, on a posé la question à Rabbi Chia Bar Abba. Donc on voit que, si on résume ici, hein, Rabbi Ami a dit, il n'y a rien à payer, parce qu'il n'y a pas de perte. On voit que Rabbi Chia Bar Abba lui dit, on va regarder. Et Rabbi Chia maintenant, Bar Abba, Amar, il a dit, Koulé Haï Shalchouli ve Azle. Et comme on a recommencé à lui demander, il a dit, mais attendez, je vous ai dit qu'on allait regarder. Il ou Ashkechi Bata Amar, le Shalchana Lehu, dis-moi, quand je vous ai dit que j'allais regarder, et que je ne vous ai pas tenu au courant, c'est que je n'ai pas trouvé de nouveauté, de réponse. Itma, maintenant on dit que Rav Kana Amar, Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Einot Sarich le'alot lo sachar. Donc Rav Kana dit au nom de Rabbi Yochanan que Zénéné v'zé lo chaser, comme je n'occasionne pas de perte à l'autre, je ne dois pas lui payer. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Yochanan maintenant c'est Rabbi Abaou qui cite Rabbi Yochanan, Sarich le'alot lo sachar, il faut payer. Donc on a une marque sur Rabbi Yochanan, la version de Rav Kana ou la version de Rabbi Abaou. Est-ce qu'on doit le payer ou pas? Selon Rabbi Abaou, on doit payer en fonction du profit et non pas en fonction de la perte qui est inexistante. Amar Rav Papa nous dit que ce qu'a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan, il n'a pas entendu clairement de Rabbi Yochanan. Il l'a déduit d'une shtika, d'un silence de Rabbi Yochanan. Hade Rabbi Abaou, la vipirushitmar. Ce qu'a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan, il n'a pas entendu clairement. Et là, Miklala Itmar, il l'a déduit. Il dit là, c'est du Mishnah, Natal Even Okora Shel Ekdesh. Celui qui a pris une pierre ou une poutre qui est sanctifiée, qui appartient au Ekdesh. Arezelo Ma'al. Comme il n'a pas modifié la pierre, il n'a pas utilisé physiquement, il n'a pas fait la me'ila. Donc, Tana la Chavero, s'il l'a donné à quelqu'un, à ce moment-là, Ma'al, il a fait le issour de me'ila parce qu'il a eu un profit qui venait de cet objet-là. Chavero lo Ma'al, par contre, l'autre qui a reçu, pareil, lui, il n'a pas rien fait avec, donc lo Ma'al. Maintenant, Bena'a, les torbeto. Si on a utilisé cette pierre ou cette poutre et qu'on l'a fixée dans une maison, Arezé lo Ma'al, il n'y a pas de me'ila puisqu'on n'a rien fait à la pierre, tant que on n'a pas habité dans Hacheadour, Tartea, jusqu'à ce qu'il habite en dessous. Shavé Pruta, et qu'il habite en dessous le temps d'un profit de Shavé Pruta, d'un loyer. Ve'amar Shmuel a dit là-dessus, Ve'u Shenicha, Alpi Aruba, mais à condition qu'on l'ait mis justement à Alpi Aruba, donc sur le toit, et non pas dans le binyan. Ve'ativ Rabbi Abaou ve'kameh de Rabbi Yochanan, et Rabbi Abaou était assis devant Rabbi Yochanan. Ve'kamar Mishmeh de Shmuel, et Rabbi Amaou a dit au nom de Shmuel, Zotomer, et de là on apprend, que celui qui habite dans la cour de son prochain, même si l'autre ne paie rien, il doit lui payer un salaire. Pourquoi? Parce que ce Ekdesh là, on n'a pas modifié la poutre, on n'a pas modifié la pierre, on n'a pas utilisé physiquement, mais même si je ne la touche pas dans le toit, je l'ai mise dans le toit, le fait de la mettre là-bas n'occasionne pas de perte à l'objet et au Ekdesh, donc du coup je ne suis pas chayav. Dès que je vais habiter en dessous, où je suis né, et le Ekdesh n'est pas chasser, je paye. Donc du coup, Rabbi Abaou a dit dans Rabbi Yochanan, donc si on paye, à partir du moment où on habite, c'est que Zéné, en profitant, bien que l'autre ne paie rien, je dois payer. Et là-bas, Rabbi Yochanan, Meshatakle, sais-tu? Et où ça va Rabbi Abaou a pensé, Mide Shatik, puisqu'il sais-tu, modélé, ça veut dire qu'il est d'accord. Velohi, la Gemara dit, mais c'est faux. Ashgouche lo Ashgarbe, parce que finalement, il n'a pas fait attention aux paroles de Rabbi
Ah bah ok, des Rabba, comme dit Rabba, Dama Rabba, Hekdesh, Shelo Midaat, Kehediot Midaat Dame, lorsque finalement il y a un profit du Hekdesh qui n'est pas fait avec la connaissance de Da'at du Hekdesh, Kehediot Midaat Dame, c'est comme finalement une ana'a Mida idiot qui est fait de manière volontaire et qui finalement n'occasionne rien. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de preuve réellement sur Rabbi Yochanan, puisque c'était finalement qu'une déduction.